Madame la Présidente, mes chers collègues, je pense que ce dossier est important. La question, Joseph Parpaillon l'a rappelé, c'est la question des traversées que subissent depuis de nombreuses années les Orvaltais, et notamment par le passage d'une départementale qui, aujourd'hui, est un réel shunt par rapport au périphérique et qui, de fait emprunter à de nombreuses voitures de manière quotidienne le centre-bourg d'Orvaux pour des gens qui n'habitent pas forcément à Orvaux. Ça amène toutes les questions qui sont bien prises en compte, notamment à Orvaux, qui, Joseph Parpaillon l'a rappelé ce matin, est labellisé Citergy et travaille d'arrache-pied sur la transition énergétique. Et puis, quand on parle de voitures qui traversent le centre-bourg, c'est autant de problèmes liés à la pollution de l'air, mais également à la sécurité. Et sans parler des problèmes de climat et d'émissions de gaz à effet de serre. La question, c'est est-ce que le contournement, tel qu'il est présenté et tel qu'il a été mis au débat, est une vraie réponse à cela? Je m'explique. Les élus écologistes ont toujours et ont voté jusqu'à présent les questions d'études qui pouvaient être faites et mises en débat pour faire en sorte que, de manière réelle et concrète, la demande légitime des Orvaltais, c'est-à-dire d'être débarrassés des voitures dans leur centre-bourg, soit une réalité. Aujourd'hui, l'étude et le bilan qui est fait de l'étude menée n'est pas neutre. D'une part, le contournement tel qu'il est présenté va avoir un impact environnemental important. Cela a été rappelé, 3 exploitations agricoles seront touchées, couvrant une surface de 14,5 hectares, qui seront directement impactés par les tracés. D'autre part, les milieux naturels, eux non plus, ne seront pas épargnés. La vallée du Sens et la vallée de la Rousselière accueillent toutes deux des cours d'eau sujets à des débordements en période de pluie intense. Ces zones humides sont entourées de surfaces boisées avec des espèces protégées. Grand crêpe-tricorne, martin pêcheur ou encore le pic noir, un oiseau inscrit comme en voie de disparition par l'Union européenne. Nous avons voté ce matin un vœu sur les coquelicots qui vise là aussi à protéger le vivant. Il faut qu'il en soit de même pour nos infrastructures. Et puis le chiffre, le montant aussi interpelle, c'est-à-dire on va créer une nouvelle route, donc un nouvel aspirateur et véritable appel d'air là des voitures qui va à l'encontre des politiques que nous menons justement pour faire diminuer l'impact de nos mobilités sur notre climat. Ce sont 30 millions d'euros d'investissements qui sont proposés. Je vais vous mettre juste ce chiffre en parallèle avec l'ensemble du plan vélo. Bertrand Affilé parlait d'intégration de vélos sur la départementale. 30 millions d'euros par rapport à 50 millions d'euros que nous avons sur le vélo, c'est beaucoup. Alors, les élus écologistes, nous avons toujours eu à cœur de ne pas négliger la nécessité de trouver des solutions. Ça peut se faire par la restriction de l'accès au départemental, des voies justement de déplacement et de liaison douce pour rediriger les voitures sur la 3e voie du périphérique. Mais en l'état, le projet de contournement crée plus de nouveaux problèmes qu'il n'y répond. C'est pourquoi il est pour nous incontournable de revoir le projet, notamment par la prise en compte de façon plus globale de la réduction du transit et des accès en transport en commun. Je pense que celles et ceux qui ont participé de manière active à cette concertation ont montré qu'ils étaient inventifs et qu'ils souhaitaient développer des nouvelles manières de se déplacer, notamment à travers un dispositif qui s'appelle « On ne l'invente pas, coquelicot », qui permet là aussi de limiter le trafic en automobile à Orvaux. Je vous remercie.